Dans cette vidéo, j'aimerais bien vous raconter les moments forts de cette traversée chamalière que nous venons de réaliser avec Brem et Adi, reliant Ouarzazate à Essaouira sur la route des anciennes caravanes. Avec l'aide de Brem et Adi, nous sommes partis avec 5 chameaux au départ de Ouarzazate. En partant de Dardaïf au travers des jardins jusqu'à Tifoultout. Tifoultout dont les jardins nous embaumaient du début des roses odorantes, donc c'était un régal au départ. Après on s'est vite retrouvé dans les plaines de cailloux jusqu'à Aït Ben Naddou, sur ces routes de caravane qui faisaient halte à Aït Ben Naddou, dans cette casbah fortifiée. Ensuite nous sommes montés sur les contreforts de la vallée de l'Ounila. Nous avons remonté la vallée de l'Ounila et nous sommes élevés sur les contreforts rejoignant Anmeter et le village d'Amgels et ses jardins où Jacques Majorel et son ami René Hologe venaient peindre ses casbahs élancés. Ensuite, nous avons rejoint une mine de sel qui était une activité importante sur la route des caravanes qui rejoignait Marrakech. Le long des jardins de Tellouet, un homme chasse à la fronde des oiseaux. Ça m'intrigue totalement et l'approchant, il me dit qu'il protège ses ruches car des oiseaux viennent picorer ses abeilles chargées de nectar de fleurs. C'était étonnant de voir un gardien de ruche. La casbah de Tellouet nous dévoile une époque récente, construite sur la route des anciennes caravanes aussi, qui effectuait une halte avant de franchir l'Atlas par un sentier aménagé pour les caravanes, pour franchir cet Atlas à l'altitude de 2560 mètres au Tizine Tellouet. Nous dévalons les pentes de versant nord, traversant les vallons du Piémont nord. Au jardin d'Arbalo, la source, des mouches piqueuses nous dérangent particulièrement les chameaux. Adi badigeonnera de Ouijane, ce sorte de goudron naturel fait à base de tuya, dont l'odeur forte éloignera immédiatement ces mouches. Nous traversons une zone de palmiers nains appelée Doum, dont avec son feuillage on fabrique les paniers chouari pour les ânes et les mulets, et avec lequel sont fabriqués les paniers à verre des nomades du Jebel Sahara. Douceur des paysages, des villages, une vallée profonde aux oueds ravinés au long de ces parcours qui nous obligent à effectuer de grands détours car nos chameaux chargés ne peuvent pas passer. C'est un véritable jardin d'Éden au pied de l'Atlas où poussent verveine, blé doré et des oliveraies centenaires. Nous vivons la générosité des habitants qui nous offrent fréquemment du pain chaud, de la soupe, un vrai phtor parfois pour la rupture du jeûne du Ramadan. Quelle hospitalité pour les voyageurs que nous sommes. Quelques gouttes de pluie viennent nous rafraîchir une nuit dans les plaines. Les cultures de bourg, et le bourg, c'est ces cultures qui ne sont pas irriguées et qui s'effectuent les années de pluie quand la pluie est abondante. Cette année a été riche en céréales de bourg, justement, qui couvrent tous les flancs de ces collines jusque très haut au pied des montagnes. La découverte étonnante de la citadelle de Tasgimout que j'ai repérée sur mes cartes et que je visualise maintenant de mes yeux. Certes, c'est des ruines, mais qui nous donnent l'ampleur de cette époque, située sur un sommet tabulaire incliné à 1200 mètres d'altitude. Ce lieu s'avère un site historique de grande importance, déjà utilisé au néolithique. Les Almoravides, au début du XIIe siècle, sous le règne du sultan Ali Ben Youssef, auraient bâti cette citadelle sur une forteresse naturelle, lui ayant permis de résister à un long siège face à l'offensive des Almohades. Ce plateau fortifié est cultivable et s'y trouve une source. Une situation stratégique au nord-est de Marrakech à une journée de marche. Notre traversée continue pour découvrir les jardins somptueux de la vallée de l'Ourika et une halte dans la famille du jeune Eliane qui a traversé à pied en 2019 le Maroc de Tanger jusqu'à la vallée du Dra, puis jusqu'à l'Oued Bika et l'océan. Nous rejoignons la banlieue sud de Marrakech, ses jardins et ses villas luxueuses, son canal, et nous longeons même une résidence golfique au gazon vert fluo. Notre direction est maintenant la bourgade de Tamsloht, point stratégique sur la route des caravanes également, où sa grande zaouïa soufie, Egnawa, est édifiée en 1520 par Moulay Abdullah Ben Hussein. Cette bourgade est très animée chaque vendredi par un marché important. Nous sommes sur le territoire d'Agafay, un nouveau lieu où se sont développés des bivouacs, certains de luxe, permettant une approche de la nature désertique à 35 km de Marrakech. Notre chameau Hamish, dont sa sole avant droite s'est mise à gonfler et qu'Adi a essayé de soigner comme on soigne les dromadaires du désert, en cautérisant avec un outil chauffé à fort et en faisant fondre de la graisse, malheureusement continue de boiter. Notre ami du bivouac Terre des Étoiles nous invite à laisser le chameau chez lui.
ce désert d'Agafay où paissent des petits troupeaux de brebis appartenant à des tribus arabes. Au nord des Mintanout, où l'eau de l'Atlas s'écoule régulièrement, nous traversons de nouveau des jardins luxuriants et nous devons contourner de grandes propriétés agricoles avec des détours importants. La pluie nous surprendra encore et arrosera ces jardins, le pur bonheur pour les agriculteurs. Nous mettrons une bâche plastique pour nous protéger la nuit. Nous traversons l'autoroute qui relie Marrakech à Agadir grâce à un paysan qui nous indique un pont agricole qui facilite notre passage avec les chameaux chargés. Nouvelle culture sèche de bourg, moins fournie, il a moins plu ici cet hiver. De généreux villageois de tribus arabes nous offrent l'eau pour les chameaux qui ont soif. Ils se rappellent du passage des caravanes il y a 50 ans, chargées de charbon de bois venant de Haha. Nous retrouvons les plaines arides et caillouteuses, un magnifique chemin, empierré, nous rappelle le passage des caravanes anciennes sur la route de Mogador, qui pouvaient même se croiser tellement le passage était large. Le village Rimal Aïtrnig, construit sur un col à 580 mètres d'altitude, est réparti en 3 ou 4 hameaux. Une falaise circulaire protège naturellement ce village avec un rempart complémentaire en pierre dont il reste quelques morceaux de mur. Ce village a la particularité, que je n'ai vu nulle part au Maroc ailleurs, d'avoir un très grand nombre de coupoles de marabouts construites à l'intérieur d'un immense cimetière, qui montre l'ancienneté de cette cité, également sur la route des caravanes. Le wali, Salih Sidi Mbark, en est un marabout récent. Le premier wali daterait de 1440. Plusieurs habitants me confirment la présence de 100 marabouts, dont un bon nombre sont en ruine écroulée. Les collines couvertes de céréales sont mûres et la moisson est commencée. Elle s'effectue ici en arrachant le plant d'orge à la main pour en récupérer le maximum la racine servant de fourrage supplémentaire aux animaux. Nous sommes dans l'arrière-pays d'El Mokhtar. Il y a quelques années, nous pouvions apercevoir des taxis qui n'étaient que des Peugeot 404 et des Renault 12. Nous les retrouvons ici dans ces campagnes, véhicules qui rendent bien service à ces paysans isolés. Zone de parcelles de cultures immenses sur un plateau qui s'interrompt brusquement, où l'aridité caillouteuse réapparaît ainsi que les troupeaux de moutons. Je suis étonné par la présence d'un immense tumulus dans ce lieu assez proche de la côte. Je n'en ai jamais vu dans cette région côtière de l'océan. Tumulus que l'on trouve dans les zones sahariennes, qui étaient des points de repère sur la route des caravanes anciennes et parfois des tombeaux. Première zone d'une forêt d'arganiers, arbre endémique au Maroc, dont on extrait l'huile d'argane et ses amandons, huile savoureuse et parfumée aux nombreuses vertus. Nous entrons dans le véritable pays Haha. L'habitat a bien le caractère de cette région du Souss, avec une cour centrale et parfois une petite pièce à l'étage avec des fenêtres basses pour permettre une aération naturelle en période de grande chaleur. Les chemins deviennent parfois difficiles car les arbres aux branches épaisses et basses barrent la route à nos dromadaires, chargés de bagages, et nous obligent parfois à de grands détours. Nous dévalons les collines de tuyas clairsemées où poussent des céréales blondes. Au souk animé d'Arba ou Agave, nous faisons halte pour l'achat de fruits et légumes et une petite bouteille de gaz. Enfin, l'apparition à l'horizon de l'océan dont nous distinguons le marabout Sidi Koki, tant attendu. Ce marabout a les pieds dans l'océan à marée haute et aux grandes marées, lieu de pèlerinage des tribus de la région. Nous longeons l'océan sur la plage et nous avons la chance du retour d'une barque de pêcheurs. Étape au petit village de Wassen, halte chez nos amis Fatima El Arbi, gardien du phare du Cap Sim depuis 30 ans. Nous regardons des photos que je l'avais remises il y a 26 ans. Que de souvenirs. Le village est dominé par des éoliennes. Quelle avancée technologique qui éclaire toute la région des Sawera. Notre dernière journée surplombe la baie turquoise de Sidi Koki jusqu'aux dunes plongeant dans l'océan, où nous sommes accueillis par une nuée de mouettes qui suivent la caravane jusqu'au phare du Cap Sim. Visite de ce phare ancien, un véritable musée, dont la mécanique ancienne de 1912 éclaire encore aujourd'hui de son faisceau les pêcheurs et les bateaux sur les routes anciennes au long des côtes marocaines. Une grande plage nous attend sur 20 km. Le vent a soulevé de la brume et nous apercevrons Essaouira juste en arrivant. Nous sommes accueillis par mes amis de longue date, Jean-Paul et France-Marie Fiorez, Nora Ifa, la voyageuse à vélo qui a fait halte à Dardaïf il y a 2 mois, et mon ami Belaïd qui peint la vie traditionnelle dans les souks avec des tons bruns sépia dont quelques œuvres ornent un coin de mur de Dardaïf. Je termine à pied sur la plage cette superbe traversée jusqu'au rempart d'Essaouira, la porte du Lion, où autrefois les caravanes venant de l'ancien Soudan arrivaient chargées dans ce port de Mogador. Cette traversée sur la route des anciennes caravanes, qui nous a permis de rejoindre Ouarzazate jusqu'à Essaouira, est réussie en grande partie grâce à Brahim et Addi, fidèles compagnons
de voyage et nos chameaux chargés durant 21 étapes et à peu près la moyenne de 27 km par jour. Une traversée merveilleuse.